6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h54 sur RMC, l'heure de l'explication. Expliquez-nous. Avec vous, Rémi, expliquez-nous, Rémi. La question du maintien de l'ordre se pose après les débordements autour du Stade de France samedi soir. Sentiment d'humiliation, échec complet de la stratégie policière. Voilà ce que disent Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Rémi, est-ce qu'il y a un problème avec le maintien de l'ordre en France lors des événements sportifs? On a vu en tout cas des failles importantes, très importantes samedi soir dans l'organisation de cette finale et dans la stratégie de maintien de l'ordre. Premièrement, il y a eu un problème très clair d'acheminement des supporters. Beaucoup trop de supporters pour trop peu d'accès. Tout le monde se pressait en fait au même endroit, résultat des phénomènes de goulot d'étranglement, d'étouffement ou de compression. Et sur le maintien de l'ordre, précisément, la police a beaucoup utilisé des gaz lacrymogènes samedi soir. Ouais, j'ai pu m'entretenir hier soir avec des représentants des forces de l'ordre qui m'assuraient que ce gaz lacrymogène était utilisé par sécurité pour disperser la foule. C'est une doctrine très française, tenir à distance. Doctrine mise en pratique ces dernières années, par exemple lors des manifestations de Gilets jaunes, des marches pour le climat ou bien des manifestations du 1er mai. Ces stratégies de maintien de l'ordre, elles peuvent parfois poser problème et on en a vu un exemple très parlant samedi soir. C'est un moyen efficace pour disperser la foule, oui, mais c'est un moyen un peu aveugle aussi. On arrose un peu tout le monde. Samedi soir, il y avait des familles, il y avait des enfants, il y avait des supporters munis de billets qui ont reçu du gaz lacrymogène. La presse britannique l'a d'ailleurs beaucoup souligné le lendemain de la finale. Hier soir, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, disait d'ailleurs regretter que ce gaz ait pu toucher de simples spectateurs venus voir le match. Mais comment ça se passe à l'étranger? Comment ils font les autres? On peut prendre l'exemple, par exemple, de la dernière Coupe du Monde en Russie, Coupe du Monde de football. La RMC y était. Qu'est-ce qu'ont vu nos reporters? Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Eh bien, lors de la finale France-Croatie, pour accéder au stade, les supporters devaient faire un long parcours, 5 à 6 km, presque 1 heure de marche sans s'arrêter. Marche encadrée par les policiers. Cela permettait justement d'éviter ces fameux goulots d'étranglement qu'on a vus samedi soir au Stade de France, ces moments d'attente qui peuvent devenir dangereux. Autre exemple, en Grande-Bretagne, ce sont souvent des policiers à cheval qui sont sur le terrain. C'est très impressionnant, ils sont très hauts. Les policiers les utilisent notamment pour diriger les supporters ou pour isoler les éléments les plus problématiques. Et puis en Belgique, par exemple aussi, les forces de l'ordre font beaucoup de communication. Bref, il y a d'autres méthodes. Il y a aussi eu le problème des faux billets et là aussi peut-être un problème d'organisation des forces de l'ordre encore. Oui, c'est le quotidien espagnol Marca qui relève notamment ce problème. Il explique que dès la fin d'après-midi à Paris, beaucoup de gens essayaient de revendre des billets. Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, invité d'RMC de vous, Apolline, ce matin, parle de responsabilité partagée, notamment de Liverpool qui avait mis en place des billets papier, mais qui sont forcément plus facilement falsifiables. Peut-être que plus de contrôle en amont aurait permis de saisir ces billets pour éviter que ces supporters ne les achètent et qu'ils se rendent ensuite au stade, ce qui a amplifié en plus les problèmes de foule déjà très importants sur place. Est-ce qu'on est inexpérimenté en France sur ce sujet? Ce qui est certain, c'est que presque automatiquement aujourd'hui, dès qu'il y a un risque de débordement, les déplacements de supporters pour les matchs à l'extérieur sont interdits. C'est une réponse de plus en plus fréquente des autorités. C'est très souvent le cas, notamment par exemple pendant les derbies ou pendant les rencontres symboliques. Les supporters de l'Olympique de Marseille, par exemple, n'avaient pas pu se rendre à Paris mi-avril pour le classique de la Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain. Le problème, c'est qu'à force, les forces de l'ordre et les préfectures ne savent plus gérer les foules et les moments tendus. Et on peut arriver à ce genre de débordement constaté samedi soir. Rappelons qu'une réunion a lieu ce matin à 11h avec toutes les parties prenantes pour comprendre comment cela a pu se produire. Rappelons également que le temps presse. Coupe du monde de rugby l'an prochain, ça sera en France, évidemment. Et puis les JO de Paris dans 2 ans.